Bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Nous sommes ensemble pour 10 minutes dans le MAG, notre rendez-vous pour parler de l'actualité sociale, culturelle et parfois politique de notre territoire Bernais, terre de Normandie. Aujourd'hui, on va parler d'actualité sociale et d'activité sociale sur notre territoire et sur la ville de Bernais en particulier avec l'association Access, représentée par monsieur Alain Delanis et Sandrine Barthélémy. Messieurs, dames, bonsoir. Alain Delanis, bonsoir. Bonsoir, monsieur Carlier. Monsieur Carlier, bonsoir. On vous avait déjà reçu il y a de cela quelques temps pour nous parler des projets d'Access dans cette ancienne gendarmerie. Ces projets, eh bien, se sont, ma foi, bien finalisés. Je ne sais pas si on est dans la peinture ou dans le papier peint actuellement, mais en tout cas, ce nouveau centre a l'air de bien se mettre en place, monsieur Delanis. Quelques précisions. On est dans les murs, en tout cas. Quelques précisions, monsieur Carlier. Non, nous ne sommes pas dans les murs encore. Nous sommes encore en phase d'attente de subvention. Et Madame Barthélémy vous en parlera. Dans l'attente justement de ces travaux, nous avons loué un appartement sur le quartier du Bourg-le-Comte afin d'être présent physiquement. D'accord. Voilà. Mais pour ce qui est des travaux, non, ça n'est pas encore commencé. D'accord. Voilà. On en est où en fait là on attend des sous? Alors nous attendons des sous de l'État, de la région, département, intercom, collectivité. Voilà, donc okay. C'est une hybridation un petit peu des subventions parce que c'est un gros projet. Access apportant aussi sa part, bien sûr. Et voilà, mais ça répondra à notre vision de l'avenir et du social sur ce territoire en mettant en place sur donc, ce site de l'ancienne gendarmerie, qui sera le pôle de cohésion sociale, la plateforme de mobilité, qui, elle, fonctionne et qui est déjà sur place, et le centre social. D'accord. En rappelant aussi que vous avez rénové vos locaux de la rue de Charentonne, et là, vous y êtes bien, là. Nous restons au 22 rue de la Charentonne, c'est le siège social de l'association, et l'activité reste là-bas. Alors, juste une précision, vous parliez d'activité sociale. Effectivement, c'est un gros volet de notre association, mais il y a aussi toute une partie activité économique. Car notre insertion se fait par ce biais-là, c'est l'activité économique. Donc effectivement, dans nos activités stratégiques, nous avons aussi l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, nous avons la mobilité, nous avons le service à la personne, service à domicile, et là, dernier volet, l'arrivée du centre social pour parfaire notre offre sociale. D'accord, donc c'est toujours une quinzaine de permanents? 15 permanents, 200 salariés tous les mois. D'accord, 400 bénéficiaires à peu près? Alors entre 400 et 450 bénéficiaires suivis par an. D'accord, et ce qu'on appelle des clients, 850, on peut les appeler des clients? Nos clients usagers, oui, 850 clients. D'accord, et ça fait 70 000 heures effectives de travail? Tout à fait. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme ou ça peut encore... Ça peut progresser. Alors après, c'est là, on en reparlera tout à l'heure sur l'attractivité du bassin d'emploi de Bernais, où parfois nous avons des offres d'emploi et nous n'arrivons pas à pourvoir. D'accord. Donc il y a une antenne d'Access qui a ouvert ou va ouvrir dans le quartier Bourg-le-Comte? Alors, ce n'est pas une antenne d'Access, c'est Access qui porte, mais c'est le centre social qui s'installe sur le quartier du Bourg-le-Comte. D'accord. Et Sandrine va vous en parler. Donc, ouverture pour Sandrine Barthélémy. Donc, le centre social, déjà, à quoi ça sert et comment ça va marcher? Donc, comme vous l'a un peu détaillé, monsieur Delanis, effectivement, l'association Accès est présente à Bernais depuis 30 ans. Elle a pour mission l'accompagnement des publics fragilisés. Et dans le cadre du développement de ces activités et de ces projets, Accès a été approché par la caisse d'allocation familiale de l'Eure pour travailler autour de la mise en place d'un centre social qui correspondait à un besoin non pourvu sur notre territoire. Donc, nous avons travaillé autour de ce projet, obtenu un préagrément en 2017 et là nous sommes dans l'opérationnel et la mise en place du projet. Il y a combien de personnes qui vont être dans ce logement en fait? Alors pour le moment, comme vous l'indiquait monsieur Delanis, en attendant la réhabilitation des travaux donc sur le site de l'ancienne gendarmerie, nous avons loué par l'intermédiaire de la Siloge un appartement de 75 mètres carrés situé donc sur le quartier du Bourg-le-Comte, quartier prioritaire de la ville. D'accord.
Et dans cet appartement, on accueillera du public, on proposera des services? Oui, tout à fait. Donc, je vais vous rappeler assez rapidement ce qu'est un centre social. C'est un équipement à vocation sociale globale, familiale et intergénérationnelle qui vise en fait à améliorer le quotidien des habitants et faciliter le développement des liens sociaux et la cohésion sociale. D'accord. Donc, le fait qu'on soit effectivement visible d'ores et déjà sur le quartier va nous permettre d'accueillir la population, les habitants, et de mettre en place les actions que l'on décline en fonction D'accord. déjà de 4 axes que l'on a identifiés. Alors, une question qui va certainement être pour M. Delanis, parce que c'est Oui. une question qui va un peu déranger. Alors, pourquoi il n'y avait pas ça avant sur Bernay? Pourquoi la ville n'a pas pris ça, notamment à son compte, ou le département? Je ne rentrerai pas dans de grandes explications. Il y avait un centre social jusqu'en 2014. Ça n'a pas été reconduit. Et effectivement, comme il y a quand même un contrat de ville qui, normalement, oblige à avoir un centre social, bon, ben voilà, nous le recréons. D'accord. Et c'est reparti. Voilà. Ok. Donc, à l'intérieur même de ce centre social, des ateliers seront proposés à des familles? Oui, absolument. Donc en fait, on a organisé le 13 mars dernier la soirée du lien social auquel 80 personnes ont participé. Donc on était plutôt très contents de cette mobilisation. Donc cette soirée avait pour objectif vraiment de présenter donc, le projet du centre social et également de recueillir l'expertise des participants, donc les institutionnels, les élus, les professionnels, techniciens, les responsables d'associations, les habitants. Donc cette dynamique nouvelle proposait justement une perspective de réflexion et d'action face aux réalités et aux enjeux qui traversent notre société et notre territoire particulièrement. Alors partant d'un constat de diagnostic, en fait, un travail de diagnostic partagé et d'un constat reprenant les forces et les faiblesses de notre territoire, nous avons décliné, donc, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, notre projet autour de 4 grandes thématiques. L'accès aux droits, le numérique, la mobilité et la parentalité. Donc, vont s'en suivre des actions maintenant, donc, qui ont été faites autour de cette phase de réflexion et de concertation, donc par le biais de mise en place d'ateliers, par exemple informatiques, pour aider effectivement les démarches administratives maintenant qui deviennent dématérialisées de plus en plus. Et donc, effectivement, nous démarrons une prochaine action, donc le 7 juin prochain. Donc ça, c'est une action collective autour de la parentalité, organisée, donc là en collaboration, on a travaillé en collaboration avec la brigade de prévention de la délinquance juvénile. Donc on va proposer un café débat pour les parents, donc tous les parents que ce thème peut intéresser. Parents-enfants, grandir connectés. Donc en fait, comment l'usage maintenant du téléphone portable peut venir perturber la relation parent-enfant, par exemple. Quelle est la bonne éducation au numérique, les dangers d'Internet. Donc on démarre donc, le 7 juin. C'est un jeudi de 17h à 18h. Donc dans nos locaux au 39 avenue du Président Kennedy. On vous y attend nombreux. Voilà, je m'adresse aux auditeurs. Juste avant de clôturer, comment ça se passe? Est-ce que les familles doivent au préalable venir vous contacter pour s'inscrire Non, les familles vont être invitées. Donc, par le biais aussi de la Siloge, on va communiquer effectivement autour de cette action. Donc, par le biais d'invitations, par le biais, il y a un petit article aussi qui a été prévu dans ce sens par l'association de quartier, la QBL. Voilà, on essaye de diffuser au maximum l'information pour mobiliser le maximum de participants. Très bien, on aura l'occasion de se retrouver pour une seconde émission pour refaire encore le tour, parce qu'il y a encore beaucoup à apprendre de cette association. On parlera d'ateliers cuisine, ateliers numériques, etc. Et pourquoi pas d'ateliers radio. Absolument. Des grands projets donc dans les prochaines semaines et les prochains mois. Merci. Merci. Merci à vous.